Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 15 de la série Tower Defense sur Unity 3D. Rapidement, avant de commencer cette vidéo dont vous connaissez déjà le sujet vu qu'il est dans le titre, mais aussi parce que je vous l'ai expliqué la dernière fois, petit rappel bimensuel si on peut dire ça. Je vous rappelle que le projet est disponible sur GitHub, c'est-à-dire que tout ce que je réalise en vidéo, chaque ajout que je fais, vous pouvez télécharger le projet de chaque vidéo de chaque épisode sur GitHub. Vous pouvez télécharger la dernière version en date directement en allant sur Clone or Download et en téléchargeant le zip, ou alors vous pouvez cliquer ici sur les commits et vous avez simplement un projet par épisode. Donc si je veux revenir en arrière et que je veux télécharger l'épisode 8, je clique simplement sur épisode 8, je vais ensuite sur Browse Files, et ensuite je peux simplement, de la même façon que je vous l'ai montré avant, télécharger ici le format zip de tout le projet. Donc si jamais vous êtes bloqué lors d'un épisode, si vous rencontrez une erreur, si vous avez un problème de configuration, vous pouvez récupérer un projet fonctionnel pour chaque épisode sur le GitHub officiel. Deuxième petit rappel, si vous appréciez mon travail, si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien vous pouvez faire ça via Tipeee. Il y a un lien dans la description de chaque vidéo. Via Tipeee, vous allez simplement pouvoir faire une donation récurrente ou unique pour soutenir la chaîne. Le fait de tiper, donc de faire une donation, vous donne droit à certaines contreparties qui sont affichées sur la droite. Donc vous avez simplement pour chaque montant une petite description qui vous dit ce que vous pouvez avoir en échange d'une donation. Dernier petit rappel, Utip, si vous souhaitez également soutenir la chaîne mais que vous n'avez pas la possibilité de le faire, soit parce que vous n'avez pas les moyens financiers, ou simplement si vous ne voulez pas passer par Tipeee, eh bien vous pouvez passer par Utip. Sur Utip, vous allez pouvoir soutenir la chaîne d'un moyen un petit peu particulier. Quand vous arrivez sur la page Utip, vous pouvez simplement cliquer sur Regarder une publicité ici. Une publicité d'environ 30 secondes va donc s'ouvrir et une fois que vous l'aurez regardée en entier, 5 centimes vont s'ajouter à la cagnotte de la chaîne qui est indiquée ici. Cette plateforme et plus particulièrement cette pratique est très appréciée. Si jamais vous regardez activement les vidéos de la chaîne, pensez après chaque vidéo à faire un petit tour sur Utip et à regarder une ou quelques pubs pour simplement me montrer que vous appréciez mon contenu. Bref, c'est tout pour les rappels, on va maintenant passer directement à la vidéo. Donc, à l'épisode précédent, on a ajouté les bases de notre tourelle laser. On a donc mis en place le modèle 3D, les scripts, etc. Donc on peut maintenant faire apparaître une tourelle laser qui est quasiment fonctionnelle. Aujourd'hui, on va pas trop parler script, on va surtout parler effets visuels. On a envie de retravailler notre tourelle et ses différents effets, donc on va directement importer la préfab de notre tourelle dans notre scène. Donc je vais ouvrir Prefab, je vais glisser Laser Beamer, je vais me focus dessus, et donc voilà donc avec notre tourelle et notre laser. On va pour commencer ajouter un effet au moment de l'impact du laser. Donc en fait au bout de notre laser, la partie qui touchera l'ennemi, eh bien on va faire apparaître une particule, enfin un système de particules à cet endroit-là. On va se baser sur Bullet Impact Effect comme d'habitude en fait. Donc on va le glisser dans la scène et on va effectuer quelques modifications dessus. On va commencer par le renommer en Laser Beamer Impact Effect. Alors je vais juste mettre Laser Impact Effect parce que je pense pas en créer d'autres. On va glisser ce nouvel objet dans le dossier prefab. On va le ramener un petit peu, histoire de pouvoir travailler dessus un peu plus proprement. Alors, je vais le mettre au-dessus de cette node. Je vais activer le looping. Je vais cliquer ici sur Restart pour relancer le système de particules. Donc là actuellement on fonctionne sur un système de burst. Donc en fait on fait apparaître les particules par à-coup, si on peut dire ça comme ça. Donc on va aller dans émission et on va supprimer le burst existant. Donc pour faire ça vous pouvez cliquer à droite de cette ligne avec toutes les informations, donc ici après intervalle. Donc vous voyez que la ligne va être sélectionnée et vous pouvez cliquer sur moins. Ça va simplement supprimer le burst, donc actuellement là il n'y a plus rien qui apparaît. Donc nous on va simplement mettre 10 par exemple dans rate over time. Et là vous voyez que on a un flot continu de particules qui va apparaître. On n'a plus un système par à-coup. Ce qui va être plus intéressant parce que forcément, tant que le laser va toucher l'ennemi, il y a des particules qui vont apparaître. Et elles vont pas faire ça par à-coup. Donc le système qu'on a actuellement est très bien. Et on va également faire une autre modification dans Shape. Plutôt que d'avoir une apparition des particules en forme de sphère, on va utiliser un cône. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura vraiment l'impression que toutes ces particules, elles partent de l'objet qui est touché. Donc l'objet touché, il serait ici, à droite du système de particules.
Donc on aura vraiment l'impression que l'objet est en fait en train de se désintégrer et de partir en petites miettes. Et la dernière chose qu'on veut vraiment modifier, ça va être le matériel. On a envie de changer la couleur de ces petites particules qui s'en aillent. Donc on va aller dans Renderer et on va créer un nouveau matériel. Donc ici dans Matériel, on va faire clic droit, Create, Matériel, et on va faire Laser Impact Effect, on va donner le même nom. On peut retourner sur Laser Impact Effect, dans Renderer tout en bas, on va glisser notre nouveau matériel, Laser Impact Effect, et on va pouvoir jouer un petit peu avec ce matériel, donc vous pouvez directement l'ouvrir là en bas. Vous pouvez directement modifier un petit peu la couleur et les éléments depuis cet endroit ici. Alors pour ma part, vu que j'ai utilisé un laser qui au départ est rouge et au bout lorsque l'ennemi est touché le laser est jaune, je vais réutiliser cette couleur jaune. Donc je vais aller sur Laser Impact Effect, je vais cliquer ici sur la pipette et ça va me permettre simplement de choisir une couleur quelque part dans ma scène. Donc vous voyez, là je déplace ma souris et vous voyez que la couleur à droite est en train de changer. Donc je vais choisir la couleur que je veux, donc moi c'est vraiment au bout de ce laser. Je clique dessus et du coup directement les couleurs vont être assignées à mon matériel. Je pense qu'on aura pas mal de modifications à faire pour avoir vraiment un effet parfait. Donc il faudra d'abord qu'on teste pour voir un petit peu ce qu'il y a à modifier sur ce système de particules. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'il va falloir qu'on change un petit peu le Start Lifetime. Je vais passer à 1 pour que les particules disparaissent plus rapidement. Au niveau de la taille, je vais également monter ça un petit peu, je pense 0,4 pour le maximum. Je pense que pour l'instant ça ira et puis on avisera lorsqu'on ajoutera le système de particules. Par contre, ce qu'on peut éventuellement faire, ce qui sera quand même assez pratique pour la suite, c'est qu'on va restreindre les collisions de nos systèmes de particules à certains éléments de la scène. Ça va être très simple, vous allez sur n'importe quel objet, vous allez tout en haut, on va aller dans Layer, Add Layer, et on va ajouter un layer qu'on va appeler Environment. L'environnement, et pour l'instant on va sélectionner toutes les nodes, donc vous pouvez sélectionner le parent Nodes, ainsi que Environnement, donc on sélectionne ces deux objets, Layer, Environnement, on fait Yes, Change Children, et de cette manière, toutes nos nodes et tous nos chemins ont maintenant le layer Environment comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant ça va nous permettre de sélectionner quels sont les éléments avec lesquels on peut avoir une collision pour les particules. Donc on va aller sur Laser Impact Effect, Collision, et ici au lieu d'avoir Everything on va changer, on va mettre Nothing et ensuite on va mettre Environment. Et de cette manière les particules ne vont que rebondir sur les éléments ayant le layer Environment, c'est-à-dire pour le moment le chemin et les nodes. Ok, maintenant que ça c'est fait, j'aimerais faire une dernière modification au niveau du Start Speed. J'aimerais mettre au moins 2 de base, histoire que les particules ne se contentent pas de juste tomber, peut-être même 3. Je vais rapidement revenir également sur la couleur, je vais mettre le smoothness à 0. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, je pense qu'on est prêt. Alors on va ouvrir Laser Beamer et on va glisser Laser Impact Effect à l'intérieur. Pour le moment, on n'a pas besoin de modifier la position de cet objet. Donc effectivement, si je l'active, vous voyez que notre tourelle est un petit peu découpée en plusieurs parties. On a le modèle 3D, on a le laser au-dessus, et on a le système de particules encore autre part. Ce qu'on va faire pour ce système de particules, ça va être comme pour le laser. En fait, on va le gérer au runtime via le script de la tourelle. Donc en fait, lorsque le laser va apparaître et qu'il va toucher un ennemi, qu'il va tirer sur un ennemi, eh bien on va faire apparaître ce système de particules au bout de ce laser. Les positions de la cible, les positions de l'ennemi, on les a déjà dans notre script tourelle, donc ça va être très très simple à implanter en fait. Donc on peut aller sur Laser Beamer, vous pouvez ouvrir le script turret. La première chose dont on va avoir besoin, ça va être une référence à ce nouveau système de particules. Donc on va créer ça dans notre header, dans notre section pour les tourelles laser, celle qu'on a créée en fait la dernière fois, au dernier épisode. Donc là on a la boolean useLaser et le line renderer. On va ajouter une variable publique, particle system, qu'on va appeler impact effect. On va ensuite descendre dans le script, dans la fonction laser. Donc ici ce qu'on fait c'est que si le line renderer, donc le laser est désactivé, alors on l'active. Et ensuite on modifie les positions du laser. Donc c'est en fait dans cette fonction qu'on va pouvoir gérer de la même manière un petit peu notre système de particules.
Donc ce qu'il y a à l'intérieur ici est forcément lu si on a un ennemi dans le range et qu'on a envie de le viser, de lui tirer dessus avec notre laser. Donc on va en profiter, c'est ici aussi qu'on va gérer ce système de particules. Donc on va dire impactEffect.play. Donc c'est un petit peu une syntaxe un peu différente, vu que là on se base vraiment sur le système de particules. Alors je sais qu'à l'époque il était impossible de désactiver un système de particules, un component particle system, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, il me semble pas, je vais juste vérifier. Si je vais sur laser impact effect, voilà. Vous voyez que le particle system, je peux pas le désactiver, au même titre que je pourrais désactiver un canvas, par exemple, avec la petite checkbox qu'on a ici. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser play, et si je ne me trompe pas, c'est simplement .stop, voilà, je pense qu'on va utiliser ça. L'utilisation de stop va simplement nous permettre d'arrêter l'émission des particules tout en laissant les particules qui sont déjà dans la scène. Donc celles qui sont apparues mais qui n'ont pas encore disparu, elles vont rester, mais on va quand même désactiver l'apparition de particules supplémentaires. Donc voilà, on commence avec ça, on active notre système d'émission de particules si notre laser s'active, et donc bien évidemment si on active ce système d'émission, il faut aussi qu'on le désactive, donc on va remonter un petit peu, et on va faire ça ici, au même endroit que la désactivation de notre laser. Donc lorsque l'ennemi est trop loin, ou simplement lorsqu'on n'a pas d'ennemi. Donc on va dire impact effect, .stop. On va arrêter l'émission des particules. Et il nous reste qu'une chose à faire, ça va être changer la position de ce système de particules, et ça on va le faire ici. Et ce que je viens de vous dire peut paraître très simple. On peut se dire qu'on va simplement changer la position de notre objet aux positions de l'ennemi. Mais je vais vous montrer que ça va pas être possible. Si on fait impactEffect.transform.position égale target.position, donc là on modifie les positions de notre système de particules aux positions de l'ennemi. On va aller tester ça, je vais vous montrer simplement le problème auquel on va faire face. Donc je vais aller sur Laser Beamer, je vais glisser Laser Impact Effect dans Impact Effect, on peut en profiter pour faire Apply d'ailleurs. Et je vais laisser ma tourelle dans la scène, c'est pas très important. Je vais en faire apparaître une autre près du point de spawn. Donc je sélectionne ma tourelle laser. Et ce qui va se passer maintenant, si je mets ma tourelle ici, je vais faire pause et je vais vous montrer dans l'onglet scène. Ce qui se passe actuellement, c'est que comme vous pouvez le voir, notre système de particules est bien apparu. Il est bien présent, mais le problème c'est qu'il apparaît un petit peu n'importe où. En fait, ce qui se passe, c'est que les positions d'apparition de notre système de particules ont été assignées aux positions de l'ennemi. Donc nos particules, elles apparaissent exactement au centre de notre ennemi. Donc vous voyez, elles apparaissent à l'intérieur de cette sphère. Donc ça pose deux problèmes. Déjà, ce système de particules, il est censé apparaître là où le laser touche l'ennemi. Donc normalement, il devrait être à peu près ici. Mais en plus de ça, et là vous voyez le deuxième problème, c'est que la rotation des particules n'est pas du tout la bonne. Si l'ennemi est touché ici, les particules elles sont censées rebondir et donc elles vont normalement apparaître dans ce sens ici. Elles vont être en quelque sorte renvoyées vers la tourelle. Donc on ne peut pas utiliser simplement une assignation de position à notre système de particules, ou du moins on ne peut pas le faire de la façon dont on vient de le faire dans le script. Donc ça va pas être très compliqué, mais il va falloir qu'on fasse quelques lignes supplémentaires. Déjà il va nous falloir une direction. Il va falloir qu'on récupère la direction qui va de l'ennemi vers la tourelle, pour simplement donner la bonne rotation au système de particules. Donc pour lui dire, on part de l'ennemi et on veut que ce système de particules y regarde vers la tourelle. Donc on va créer un vecteur 3, on a déjà fait un système semblable. Pour récupérer une direction, simplement on fait le point B moins le point A, donc on va appeler ce vecteur 3 dir pour direction, et on va dire target, alors en fait c'est firepoint plutôt, point transform point position moins target point transform point position. D'ailleurs on peut enlever le point transform pour les deux expressions parce que de base ce sont toutes les deux des transforms, donc on peut juste dire firepoint position, target position. Maintenant qu'on a la direction, on va simplement pouvoir utiliser la fonction look rotation qui va simplement nous permettre d'envoyer une direction à cette fonction, et ensuite cette fonction elle va simplement faire en sorte que l'objet regarde dans la direction. Donc pour ça on va dire impact effect.transform.rotation égale quaternion.look
rotation, et ici il faut qu'on envoie une direction à cette fonction, donc on va envoyer dir qu'on a récupéré juste à l'instant, et on peut fermer cette ligne. De cette manière, en théorie, directement Impact Effect devrait avoir la bonne rotation. Donc le système de particules devrait regarder vers notre Firepoint, vers notre tourelle, donc normalement les particules sont maintenant dans la bonne direction. Mais il nous reste un autre problème, c'est simplement la position de notre système de particules. Donc actuellement il apparaît au centre de l'ennemi, donc au centre à l'intérieur de l'ennemi dans la sphère. Donc il va falloir qu'on utilise un petit système de offset pour faire apparaître la particule plus proche de notre tourelle plutôt qu'à l'intérieur de l'ennemi. Et pour ajouter ce petit offset, ce petit décalage pour faire apparaître le système de particules sur l'ennemi plutôt qu'à l'intérieur, on va modifier un petit peu la ligne qu'on avait ajoutée tout au début avec target position. On va simplement dire plus direction.normalized, je crois que j'ai déjà expliqué le fonctionnement de normalized, et on va multiplier ça par 0,5f. Pourquoi par 0,5? Simplement parce que 0,5 correspond en fait au rayon de notre ennemi. Notre ennemi, c'est une sphère de 1 par 1 par 1, donc le diamètre de notre ennemi c'est 1. Et nous ce qu'on veut, c'est faire un décalage de la moitié de notre ennemi en direction de la tourelle. Donc vu que la moitié de notre ennemi, le rayon de cette sphère c'est 0,5, on va multiplier ça par 0,5. Et du coup, plutôt que de faire apparaître le système de particules vraiment à l'intérieur de l'ennemi, on va le faire apparaître à l'intérieur de l'ennemi, plus 0,5 unités en direction de la tourelle. Je pense que c'est assez clair, surtout avec le petit schéma. Ok, tout ça devrait normalement maintenant fonctionner, donc on va sauvegarder ça. Je vais retourner sur Unity. Je vais appuyer sur Play, je vais sélectionner ma tourelle laser, je vais la faire apparaître là-bas, et je vais simplement m'approcher, et là vous voyez que notre effet fonctionne maintenant bien. Vous voyez que les particules apparaissent dans la bonne direction, donc elles sont éjectées en direction de notre tourelle, en direction de notre Firepoint, et si je clique sur le système de particules, et que je me mets en système de déplacement, on peut voir que alors on a un petit problème, elles sont pas exactement au milieu mais elles sont pas exactement à l'extérieur et je pense savoir pourquoi. C'est simplement parce que notre ennemi il fait 3 par 3 par 3. Il me semblait que c'était une sphère de 1 par 1 par 1, mais pas du tout. C'est 3 par 3 par 3, du coup on va revenir dans le script et on va mettre 1,5. Donc si jamais vous n'avez pas utilisé les mêmes ennemis ou le même scale sur les ennemis, prenez simplement la moitié du diamètre de votre ennemi. Donc si votre ennemi il fait 3 unités sur 3 unités sur 3 unités, prenez 1,5. S'il fait 2, vous prenez 1, etc., etc. Prenez simplement la moitié. Voilà, petite erreur de ma part, il me semblait que les ennemis étaient plus petits, mais c'est vrai que j'ai utilisé un scale quand même assez élevé. Je vais réessayer ça. Je vais appuyer sur Play, je vais faire apparaître ma tourelle là-bas. Et j'appuie sur Pause, et maintenant normalement ça devrait être bon. L'effet me paraît vraiment bien. Donc les particules sont bien envoyées en direction de la tourelle, et si je clique sur les particules, on peut voir que le parent, la position des particules est vraiment sur le bord de l'ennemi. Et si je me mets dans l'onglet Game, on va voir ça directement en mode Play, et je trouve que l'effet est très très sympa. Peut-être qu'éventuellement on peut changer la couleur de ces particules par la couleur de l'ennemi, si jamais vous voulez vraiment donner l'impression que c'est l'ennemi qui est en train de partir en petits morceaux, ce qui est pas mal non plus, hein, comme vous pouvez le voir. Ça peut être pas mal, c'est vraiment à vous de voir la couleur que vous voulez utiliser. Est-ce que vous préférez utiliser plutôt une couleur, la couleur de l'ennemi pour donner l'impression qu'il tombe en petits morceaux, ou est-ce que vous préférez plutôt utiliser la couleur du laser? C'est vraiment à vous de voir. Ok, on va ajouter maintenant un petit effet supplémentaire sur notre système de particules. Donc on va retourner sur notre laser Impact Effect. Je vais faire un clic droit dessus et je vais ajouter Effect Particle System. Donc on va simplement en ajouter un autre. On va cliquer sur Restart pour que le deuxième système de particules apparaisse également. Je vais désactiver le Selection Outline, ce sera un petit peu plus joli. Et on va effectuer quelques modifications sur ce deuxième système. On va le renommer Glow. Donc ça va être un système de brillance qui va un petit peu mettre en valeur notre système de particules actuel. Ce nouveau système de particules, on ne veut pas qu'il se déplace. Donc on va mettre Speed à 0. On va ensuite désactiver
shape, ce qui va faire que plutôt que d'avoir l'apparition de ces particules en une certaine forme, elles vont toutes apparaître au centre de notre objet, donc là où on a le gizmo. Le but de cette particule, c'est simplement d'avoir un effet brillant là où l'ennemi est touché. On va changer le start lifetime sur 0,3 je pense, pour l'instant en tout cas, et on va changer le materials de cet objet. Donc on va aller dans materials, on va créer un nouveau materials, create material, qu'on va appeler laser glow. On va ensuite aller sur glow, on va ouvrir renderer et on va glisser notre nouveau matériel ici. Donc ce qui va nous faire apparaître en fait un gros carré. On va modifier un petit peu ce matériel. Donc on va aller sur laser glow et ici on va changer ça en particles additives pour avoir en quelque sorte la particule de base. Une fois qu'on a sélectionné ça, on va aller ici sur texture, on fait select et vous pouvez choisir default particles. Normalement vous devriez avoir cette texture parce que c'est une texture de base de Unity, comme le checkmark, le drop-down, etc. Donc vous pouvez sélectionner ça. Et vous voyez que là déjà on a vraiment l'impression d'avoir un point brillant dans notre scène. Et maintenant on va simplement pouvoir changer la couleur de cette particule. Donc on va aller sur Glow. Ici dans Start Color on va pouvoir modifier la couleur de cet élément. Alors je vais commencer déjà par m'occuper du premier système de particules. Donc je vais revenir sur les petites particules bleues. Je vais aller tout en bas au niveau du matériel et je vais changer la couleur pour qu'elle soit égale à du orange. Donc je vais remettre ce que j'avais avant. Pour l'instant je vais mettre quelque chose d'orangé pour donner vraiment l'impression que c'est le laser qui fait tout ce système de particules. Je vais revenir sur Glow. Tout en haut dans Start Color, je vais utiliser la même couleur que mon système de particules. J'ai peut-être changé la taille de départ à 2. Et je pense que je vais même pouvoir en fait augmenter ça à 3, voire peut-être même 4. Et je vais activer le Color Over Lifetime. Et ça va être quelque chose de très très sympa, on va ouvrir ça. Et on va cliquer sur l'élément qu'on a ici tout en haut à droite et on va changer le alpha ici à 0. Ce qui va donner en fait cette impression de clignotement en fait. Et on va en profiter pour ajouter un dernier effet qui va être aussi lui très sympa. Sur Laser Impact Effect, on va faire un clic droit. On va ajouter un point light, donc simplement un point de lumière à l'endroit où le laser va simplement faire effet. Donc on va changer la couleur de ce point light sur du jaune. Donc moi je vais utiliser la même couleur forcément que j'ai utilisé pour mon système de particules et mon effet de glow. Et cette lumière, je vais simplement augmenter son intensité à quelque chose comme 3. Et donc là, vous voyez qu'on a vraiment une lumière jaune qui apparaît autour de notre effet. Donc je vais mettre ça à 4, peut-être quelque chose d'un peu plus orangé. Voilà, peut-être augmenter un peu le range à 15, ça m'a l'air pas trop mal. Ok, on va garder ça. Je vais aller sur Laser Beamer, je vais faire Apply. Bon, on peut le laisser dans la scène pour l'instant. Et on va directement pouvoir tester ce système avec une nouvelle tourelle. Donc normalement, au moment de l'impact, on devrait avoir un effet très très beau sur notre ennemi. Donc il faut qu'on ajoute un petit système pour désactiver la lumière. Mais là, vous voyez que l'effet est très très sympa. On a vraiment l'impression que ce laser touche l'ennemi et qu'il lui fait vraiment de gros dégâts. Voilà, c'est très joli. On a un petit problème de lumière, comme je l'ai dit, la lumière reste à la position du dernier ennemi. Là, on va le revoir, je pense. Voilà, la lumière reste bloquée ici. Donc on va arranger ça, on va modifier un petit peu. Donc dans le script turret, on va aller tout en haut, on va ajouter une nouvelle variable après notre système de particules, variable de type light, impact light. Et même principe que pour impact effect, on va aller dans la fonction update. Ici, on va dire light, impact light.enabled égale false. Donc lorsqu'on n'a pas de target, lorsqu'on n'a pas d'ennemi, on désactive le line renderer, l'effet d'impact, la lumière d'impact. Et au contraire, lorsqu'on est dans laser ici, on va simplement activer ici impact light.enabled égale true. Ok, on va pouvoir glisser notre lumière, donc on va aller sur Laser Beamer. On va ouvrir Laser Beamer et on va glisser Point Light dans Impact Light. D'ailleurs, Point Light, on va le renommer simplement en Light. Ça sera un petit peu mieux. On peut faire Apply sur Laser Beamer. Et je vais tester ça. Et je trouve que l'effet est très très joli, c'est très sympa. On a vraiment rendu ce laser, on va dire, un petit peu plus vivant qu'il ne l'était avant.
Bref, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Au prochain épisode, on s'occupera de la dernière partie scripting de cette tourelle, c'est-à-dire les dégâts aux ennemis et le ralentissement des ennemis. Si vous appréciez mes vidéos, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip comme je l'ai indiqué au début de la vidéo. Donc sur Tipeee, vous pouvez faire des dons financiers récurrents ou uniques qui vont contribuer à la création des vidéos. Et sur Utip, vous pouvez faire la même chose, mais c'est tout simplement gratuit. Vous pouvez décider de volontairement regarder une ou des publicités, et en regardant ces dernières, en prenant quelques secondes de votre vie, vous allez pouvoir générer quelques centimes qui me reviendront à moi, créateur des tutoriels que vous connaissez. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur la page Tipeee ou sur la page Utip, les deux liens sont en description. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs des précédents mois. Tous ces tipeurs sont affichés sur la droite de l'écran, donc un remerciement à vous tous. Pif le chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismeguist, Spock 2018, SpyProg, NoopyDX, Ifinis et Maxi Yoyo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série Tower Defense. Salut!